Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, amis de Saint-Joseph et de Saint-Frère André, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions ce matin pour Madame Irène Blain-Mauchon. Dieu nous rend capables d'avoir part à l'héritage du peuple saint. Devant une telle sollicitude de sa part, tournons notre cœur vers lui en toute confiance. Seigneur Jésus, tu nous arraches au pouvoir des ténèbres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous rachètes et nous pardonnes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous fais entrer dans ton royaume. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs. Que ton esprit suscite aujourd'hui dans l'Église les prêtres dont le monde a besoin pour servir à la prière et à l'Eucharistie et pour annoncer l'évangile du Christ. Lui qui est avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, depuis le jour où nous avons entendu parler de votre vie dans le Christ, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la vraie connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de toujours lui plaire. Par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez puissamment fortifiés par la puissance de sa gloire qui vous donnera la persévérance et la patience. Avec joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments.
au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, 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 Alléluia. La voix du Seigneur appelle, venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus, ils avaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la foi, chers pèlerins, les textes de la liturgie de ce jour nous invitent à la confiance totale en Dieu. Pierre, qui avait peu d'espoir, se laisse prendre par l'invitation de Jésus. Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. Il a fait l'expérience spirituelle que les paroles du Maître peuvent changer le cours des choses. Maître, dit-il, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. En agissant ainsi, Pierre a compris qu'il n'est jamais trop tard pour Dieu. En effet, quand Dieu prend les choses en main, tout peut arriver. Notre confiance en lui
peut tout changer. Comme Pierre, nous sommes invités à entrer toujours plus profondément dans le mystère de la parole de Jésus qui nous demande d'avancer vers lui en confiance et en espérance. Il nous invite à vivre dans une perspective de foi, de ne jamais abandonner, à aller de l'avant et de garder espoir malgré toutes les réalités qui nous apparaissent définitivement perdues. Croire qu'on y arrivera, qu'on réussira, croire que l'impossible deviendra possible. Autrement dit, accepter de toujours recommencer sans se décourager, sans baisser les bras. Jésus nous cherche. Il nous cherche et nous rejoint, nous parle et nous invite à avancer au large en eau profonde avec lui. Il nous soutient par sa grâce, ses sacrements, sa parole toujours vivante pour que nous continuions à répandre son message de paix, d'amour et d'espérance autour de nous. Il est la source de notre joie, de notre force et de notre espérance dans les moments de bonheur comme dans les moments de tristesse. Alors en ce jour, rendons grâce à Dieu qui, selon les mots de Paul, nous a rendus capables d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint. Que cette célébration nous aide à comprendre de mieux en mieux que le Seigneur Jésus est la lumière du monde et la lumière de chacune de nos vies. Amen. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte cette offrande, Seigneur. Écoute la prière de ton peuple. Que les chrétiens soient plus nombreux à se consacrer par amour pour les hommes et pour toi, au service de ton autel et de l'Évangile, sans regarder en arrière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et
avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et le grand mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous en parle la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Saint du Christ garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, la nourriture du ciel et nous te prions encore que ce sacrement de l'amour travaille les semences répandues largement dans le champ de ton Église et fasse lever parmi nous des hommes qui choisiront de vivre pour toi en vivant au service de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.